Chaque matin, quand les yeux s'ouvrent, le monde offre un cadeau. Le cadeau d'une nouvelle chance. Pourtant, la plupart ne la reçoivent pas. Ils se réveillent en portant les mêmes bagages, les mêmes pensées, les mêmes limitations. Ils traînent hier dans aujourd'hui et s'étonnent que rien ne change. Si l'on veut réellement attirer l'abondance, pas seulement la richesse, mais la clarté, la paix, l'énergie et les opportunités, il faut apprendre à supprimer la version de soi qui ne sert plus. Pas demain, maintenant, à cet instant. Ce qui est arrivé n'est pas soi. Dès que cesse l'identification à l'histoire personnelle, la répétition cesse et la liberté commence. La plupart portent leur passé comme une ombre, sans réaliser qu'elle n'est pas collée. Elle demeure seulement parce que le regard se tourne en arrière. L'histoire n'est pas l'identité, elle explique parfois, mais elle ne définit pas qui l'on est. Arrachez l'étiquette, devenez disponible au présent, là où naît la transformation. Pour attirer l'abondance, il faut d'abord lui faire de la place, et cet espace n'existe que si le vacarme d'hier cesse d'encombrer l'instant. Se réveiller n'est pas qu'un acte biologique, c'est une opportunité énergétique. Mais beaucoup se lèvent pour reprendre leur sommeil, les yeux ouverts. Ne faites pas que vous réveillez, arrivez. Arrivez dans le souffle, dans la conscience. Soyez pleinement là avant que le jour n'emporte dans son chaos. Au lieu de saisir le téléphone, saisissez le centre intérieur. Observez ce qui se ressent, se pense, résiste. Cette simple pause du matin peut supprimer des couches de comportements inconscients qui gouverneraient autrement la journée entière. La version qui réagit à tout instantanément bloque l'abondance. Au lieu de réagir, observez. Regardez les pensées comme on regarde la circulation de loin, laissez passer. Quand on réagit, on cède son pouvoir aux circonstances. Quand on répond depuis le calme, on devient maître de sa vie. L'ancien soi se nourrit de drames et d'urgences. Le nouveau observe et choisit avec sagesse. Cette distance d'avec les pensées n'est pas une fuite, c'est de la liberté. Le silence est l'ami oublié. Beaucoup remplissent le matin de bruit par peur de se rencontrer. Mais les premières minutes du jour sont sacrées. Elles forment tout le reste. Asseyez-vous avec le silence. Ni musique, ni discours, ni objectif. Juste être. Dans cet espace, l'esprit se réorganise, le désordre intérieur se dissout. Quand le silence parle d'abord, l'action devient intentionnelle, puissante, alignée. L'abondance commence là où la résistance finit, et le silence est la porte par laquelle la résistance s'en va. L'une des plus grandes entraves à l'abondance, c'est l'illusion d'un monde défaillant. Le monde n'est pas brisé, c'est la perception qui se trouble. Le dehors n'est qu'un reflet du tumulte intérieur. Si les fautes, les conflits, les problèmes reviennent sans cesse au regard, c'est le signe qu'il faut nettoyer la lentille intérieure. La gratitude en est le tissu qui l'essuie. La gratitude véritable n'est pas une habitude, c'est une perspective. Ce n'est pas répéter merci mécaniquement, mais reconnaître profondément que la vie, le souffle, l'instant sont un don. Quand on vibre en gratitude, l'univers reflète cette vibration en offrant davantage de raisons d'être reconnaissant. La discipline, souvent prise pour une restriction, est en réalité une forme profonde d'amour de soi. L'ancien soi court après le confort, la distraction et les plaisirs à court terme. Le nouveau honore la croissance, la clarté, la structure. Chaque fois que l'on choisit méditer plutôt que faire défiler, marcher plutôt que s'allonger, réfléchir plutôt que réagir, on n'est pas en train de se punir, on investit dans son évolution. L'univers ne répond pas aux envies, il répond à ce que l'on est. La discipline façonne cette identité en quelqu'un prêt à recevoir sans résistance. Chaque matin est une chance de mourir à ce qu'on était. Non de façon dramatique, mais spirituelle. Mourir aux histoires, aux excuses, aux bagages émotionnels. Qui seriez-vous sans mémoire de vos échecs et limites? Cette version existe déjà. Elle n'a pas encore été rencontrée parce que le bruit du passé est trop fort. Supprimez l'ancien soi chaque jour. Que chaque aube soit un rituel de renaissance. L'univers ne récompense pas la répétition. Il récompense le renouveau. Ne vous rappelez pas ce message une seule fois, mais chaque matin. Laissez-le rappeler que le passé n'est pas soi. On est la possibilité du maintenant, là où vit l'abondance. Se réveiller n'est pas seulement ouvrir les yeux et se lever, c'est arriver pleinement dans le présent. Beaucoup s'éveillent physiquement mais dorment mentalement et émotionnellement toute la journée. Ils se lèvent pour des alarmes, des distractions, des obligations, mais pas pour la conscience. Le véritable éveil, c'est devenir conscient du maintenant, du souffle qui traverse, du silence avant le tumulte. Au matin, demandez si vous êtes présent ou si vous perpétuez le bruit d'hier. L'ancien soi cherche le téléphone, les notifications, les exigences du monde. Le nouveau, conscient, marque une pause. Il se tourne d'abord vers l'intérieur. Quelle est la qualité des pensées? Quelle sensation dans la poitrine?
Que portez-vous d'hier qui n'a plus lieu d'être? S'observer dans ce calme n'est pas une perte de temps, c'est la préparation d'un jour plus clair et plus puissant. La plupart retombent très vite dans leur schéma émotionnel dès le réveil, répètent les mêmes cycles, les mêmes frustrations, puis s'étonnent que leur vie n'évolue pas. Le changement ne vient pas de refaire la même chose avec une autre attitude, mais de se voir clairement et de refuser d'agir inconsciemment. Observer l'esprit quelques minutes le matin commence à supprimer les schémas de l'ancien soi et à rompre les automatismes qui freinent. Ce rite d'arriver au matin est subtil mais transformateur. Il ne demande ni encens ni chant, il demande la présence. Asseyez-vous un moment en silence. Sentez le souffle, entendez le monde s'éveiller, sentez l'énergie du nouveau jour comme une toile blanche. C'est l'instant où l'on choisit de ne pas peindre le même tableau, où l'on choisit la conscience plutôt que le pilote automatique, où l'énergie s'aligne sur l'intention plutôt que sur la routine. Approcher le matin ainsi entraîne l'esprit à répondre plutôt qu'à réagir. On n'est plus serviteur de ses impulsions, on devient témoin puis créateur. L'ancien soi réagit vite, demande une stimulation immédiate, fuit la quiétude. Le soi véritablement éveillé ne craint pas le calme. Il s'y épanouit, car c'est là que l'inspiration, la clarté et l'abondance affleurent. Quand le premier acte du jour est la conscience, le reste du jour la reflète. Arriver au matin, c'est aussi abandonner l'attente. Nul besoin de prévoir l'issue ni de contrôler. Il suffit d'être enraciné dans le maintenant. De là, l'énergie s'étend, on entre dans le jour avec présence, non pression. On remarque plus, on ressent plus, on attire plus, non par poursuite, mais par alignement. L'abondance trouve celui qui ne se détourne pas de son centre. Alors demain, avant toute chose, n'ouvrez pas seulement les yeux, arrivez. Ne sortez pas seulement du lit, élevez-vous en conscience. Ce petit déplacement commencera à démonter les habitudes de l'ancien soi et créera l'espace d'un nouveau. Nous ne sommes pas ici pour répéter les jours, mais pour recréer l'expérience chaque matin. Plus on arrive au jour avec conscience, plus le jour arrive à soi avec abondance. L'esprit est comme une rivière, toujours en flux, charriant pensées, émotions, mémoires. La plupart sont emportés par le courant. Au réveil, une pensée surgit et la réaction suit. Un souvenir d'hier attriste, une anticipation d'aujourd'hui inquiète et rend anxieux. Sans s'en rendre compte, on quitte le présent pour des projections. Ainsi opère l'ancien soi, habituel, compulsif, inconscient. Pour rompre le cycle, il faut devenir l'observateur de l'esprit, non sa marionnette. Avant de poser les pieds au sol, regardez les pensées sans juger ni poursuivre. Simplement, regardez-les passer comme des nuages. On n'a pas à suivre chaque pensée, ni à tout croire. L'espace entre soi et ses pensées est le commencement de la liberté, le lieu de la transformation. Quand cet espace s'ouvre, même quelques secondes, quelque chose se produit. La réaction cesse, le passé ou la peur ne dicte plus l'énergie. La plupart restent piégés dans la réactivité, répétant gestes et idées. Observer sans réagir interrompt le programme automatique. On devient conscient, présent. Et dans la présence, il y a du pouvoir. On passe d'être contrôlé à être en contrôle. Réagir est le langage de l'ancien soi, né de la douleur, de l'insécurité, de l'ego, de la peur. Répondre est autre. Cela vient de la clarté, sans précipitation ni défense, issue du calme. Celui qui réagit est prévisible et manipulable. Celui qui répond est stable et magnétique. Les autres ressentent ce basculement, et soi aussi. Nul besoin de prouver ou d'expliquer. Rester conscient suffit, et l'action juste se révèle. Cette observation n'est pas répression ni faux calme. C'est voir pleinement l'émotion sans s'y dissoudre. On peut ressentir la colère sans devenir coléreux, remarquer la peur sans être peureux. Ce niveau de conscience réécrit la structure de l'ancien soi. Il supprime les schémas qui ne servent plus, non par force, mais par lumière. Vu clairement, ce qui gouvernait perd son emprise. La clarté est la guérison. Pour vivre ainsi, nul besoin de fuir le monde ni de s'asseoir des heures. Bâtissez l'habitude d'observer. Chaque matin, avant que le monde ne reçoive votre énergie, offrez-la à votre monde intérieur. 1 minute, 5, 10, fermez les yeux, respirez, regardez. Laissez bavarder l'esprit, laissez passer les sensations. Ne faites rien, ne soyez rien, soyez celui qui voit. Avec le temps, le voyant devient plus fort que le bruit. L'observation devient l'état naturel. La réaction se transforme. On marque une pause avant de parler, on ressent avant de décider, on voit les déclencheurs au lieu de y tomber. Ce n'est pas faiblesse, c'est maîtrise. À ce stade, l'ancien soi commence déjà à se dissoudre, non par force ni par apparence, mais par une conscience profonde de ce qu'on est, choisissant à chaque instant d'être pleinement présent. Dans cette présence, l'abondance s'écoule sans effort. La plupart commencent la journée dans le bruit, téléphone, info,
conversations, sans voir combien de tumultes intérieurs ils importent dans le jour. Ils confondent mouvement et progrès, bruit et productivité, agitation et réussite. Le véritable pouvoir commence dans le silence. Le silence n'est pas absence de son, c'est présence de conscience. Avant les mots, avant les tâches, gît une clarté que le bruit n'offrira jamais. Il ne s'agit pas d'éviter le son, mais de ne pas craindre la rencontre avec soi sans distraction. Commencer par le silence, c'est s'offrir la rareté la plus précieuse, la tranquillité. Alors, quelque chose en soi se dépose. Les pensées ralentissent, les émotions s'adoucissent, la pression perd sa prise, non par action mais parce qu'on laisse l'espace. Le silence ne remplit pas, il clarifie. Et la clarté attire naturellement la clarté à l'extérieur. Il y a une intelligence du silence que les mots n'enseignent pas. Dans cette quiétude, on entend ce qui se passe vraiment en soi. Peut-être de l'inconfort, peut-être de la paix, mais c'est réel, c'est vôtre. Beaucoup fuient le silence parce qu'il montre ce qui est évité. Si l'on reste assez longtemps, l'inconfort devient profondeur. On découvre que l'on n'est ni ses pensées, ni ses soucis, ni ses plans, mais le regard qui voit, et ce regard est puissamment créateur. Avant que le monde ne réclame l'attention, offrez-la à l'intérieur. Que le silence soit la première voie. Il enseignera plus que n'importe quel discours. Ce n'est pas refuser l'inspiration extérieure, c'est préparer l'espace intérieur pour la recevoir. Sans silence, on empile de l'information sur un mental encombré. Avec silence, un seul éclair peut changer la direction. L'esprit devient au calme, apte à refléter la vérité sans distorsion. Le silence n'est ni paresse, ni perte de temps. C'est un retour à l'état naturel, là où l'énergie s'aligne à la vie. Ici commence l'abondance, non dans l'effort, mais dans la présence. Plus on est immobile, plus on voit ce qui compte. Quelles pensées garder, quelles émotions guérir, quels rêves méritent action. Le silence n'efface pas le chaos de la vie, mais permet d'y traverser sans devenir chaos. Quelques minutes chaque matin diffusent dans toute la journée. Paroles plus justes, actions plus claires, vie plus intentionnelle. On cesse de poursuivre l'abondance pour la rayonner. Les autres perçoivent en quelque chose de différent, non par ce qui est dit, mais par ce qui n'a plus besoin d'être dit. Quand le silence devient habitude, l'ancien soi, nourri de bruit, de réactions, d'encombrement mental, ne survit plus. Émerge un soi ancré, conscient, uni à la vie. Il ne cherche ni approbation ni attention, il porte son propre calme. L'abondance n'est plus une chasse, mais un accueil. Alors, chaque matin, avant d'ouvrir au monde, ouvrez au silence. Qu'il parle sa langue discrète. Sans rien dire, il dira l'essentiel. Beaucoup passent leur vie à vouloir tout réparer dehors. Que le monde change, que les autres agissent autrement, que les circonstances s'adoucissent, alors seulement la paix. Cette illusion maintient dans le blâme et la frustration. Ils voient des problèmes partout sans réaliser qu'ils ne voient pas le monde tel qu'il est, mais à travers une lentille déformée par le passé, les émotions non résolues, des conditionnements inconscients. La lentille détermine tout. Deux personnes face à la même situation réagissent différemment, non parce que le monde diffère, mais parce que leur perception est couverte. Couvert de peur, on voit des menaces. Couvert de ressentiment, on trouve des trahisons. Griffé par les blessures, on saigne sur ceux qui ne nous ont pas blessés. L'ancien soi survit en orientant le regard vers l'extérieur pour éviter qu'on ne questionne la distorsion intérieure. Tenter de changer le monde sans changer la lentille, c'est essuyer le miroir sur le reflet. On peut crier, protester, exiger. Si la lentille reste sale, la distorsion demeure. Cela ne nie pas les problèmes du monde. Cela rappelle que la sagesse des réponses dépend de la perception. Un esprit plein de jugement voit des menaces. Un esprit calme convertit les défis en opportunités. Les jugements ne sont pas des intuitions, ce sont des échos des vieilles douleurs. Les gens sont toujours « rien ne marche ». Ce n'est pas la vérité du monde, mais la trace de l'insoluble. En questionnant ces croyances, la lentille bouge. On voit les personnes comme des miroirs, les situations comme un flux plus vaste. On n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est. Un monde intérieur plein de résistance trouve la résistance dehors. Un cœur fermé bloque l'abondance. En polissant la lentille, même légèrement, le monde paraît autre. Beauté, où il y avait ennui, calme, là où il y avait anxiété. Le monde n'a pas changé, c'est le regard. C'est subtil, mais c'est tout. Nettoyer la lentille est une pratique quotidienne. Conscience, gratitude, silence, réflexion. Se demander, est-ce clair ou est-ce une projection de douleur? Avoir l'honnêteté de voir ces distorsions et le courage de les lâcher. Ce n'est pas facile. Cela demande humilité, l'abandon de l'identité victimaire. Mais ainsi, on reprend le pouvoir. Voir la vie telle qu'elle est, non telle que la blessure la raconte. Quand on cesse de vouloir réparer le monde et qu'on corrige la lentille, un nouveau soi émerge. Moins réactif, moins amer, moins conflictuel, plus calme, présent, ouvert.
Il n'a pas besoin que le monde change pour être en paix, il apporte la paix par sa perception et sa réponse. C'est ainsi que l'abondance trouve la voie, non quand tout dehors est parfait, mais quand la perception est assez claire pour voir la perfection déjà là. La gratitude n'est pas un merci poli, mais la conscience que la vie ne doit rien et offre pourtant tout le nécessaire pour grandir, expérimenter, évoluer. De ce constat, la gratitude devient révélation. Être reconnaissant, non parce que tout est parfait, mais parce qu'on est présent et vivant, change toute la perspective. La gratitude interrompt le schéma du jamais assez et ramène l'attention au maintenant. Elle rappelle que le souffle n'est pas garanti, que la nourriture, les rencontres, les leçons sont un déploiement généreux. Commencer la journée par la gratitude, ce n'est pas être naïf, c'est réinitialiser l'esprit, passer de la vibration de manque à celle de réception. Ce n'est pas prétendre que tout va bien, mais voir ce qui fonctionne déjà et ce qui est possible. De cette énergie, on cesse de courir et on s'aligne. Des opportunités auparavant invisibles apparaissent, non parce que le monde a changé, mais parce que la lentille a changé. La gratitude humilie l'ego, dissout l'exigence, brise l'illusion que la vie doit quelque chose pour l'effort consenti. Le soleil se lève sans permission, le cœur bat sans commande, des miracles se trament à chaque instant. Cette vision allège la lutte. On agit encore, mais par inspiration, non par désespoir. La gratitude guérit, elle permet de pardonner, de relâcher, d'accepter. Reconnaissant pour les leçons, même douloureuses, on cesse d'être victime. La vie formait, elle ne punissait pas. Les cicatrices deviennent emblèmes de force. La douleur n'est pas effacée, mais dotée de sens. Et le cœur cherche le sens. Avec du sens au passé, l'avenir cesse d'effrayer. La pratique ne demande aucune condition spéciale, seulement la conscience. Avant que l'esprit ne dresse la liste des manques, qu'il note ce qui est déjà là. À force de constance, l'état intérieur change. La vie paraît plus légère, plus lumineuse. On devient magnétique, non par forcing, mais par ouverture. L'ancien soi se nourrit de plaintes et d'insatisfaction. La gratitude le dissout. Émerge un soi qui rayonne le calme, attire l'abondance et fait confiance au tempo de la vie. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Et l'alignement naît de la présence. La gratitude ancre dans le maintenant, supprime le sentiment de manque et prépare à recevoir sans résistance. Alors, il n'y a plus rien à poursuivre, on devient le lieu où l'abondance s'écoule. Ce que l'on résiste ne disparaît pas, cela se cache et attend. Plus on fuit, plus cela gagne en pouvoir. La résistance crée la répétition, même relation, même dispute, même lutte, encore et encore. Ce n'est pas une punition, c'est un appel à la conscience. Éviter l'inconfort est le réflexe de l'esprit en quête d'aisance et de familier, mais la croissance vient de la rencontre avec ce qui a été refusé. La sensation évitée, le schéma nié, voilà la porte de la transformation. La vie le ramènera non pour blesser, mais pour éveiller. On ne peut supprimer ce qui n'est pas vu, ni guérir ce qui n'est pas senti. L'ancien soi survit par l'évitement, le nouveau naît de l'acceptation. En se retournant vers ce qui est fui, on reprend pouvoir. On découvre que la peur de sentir fait plus souffrir que la sensation elle-même. Observer le schéma, en comprendre la racine, ressentir sans jugement brise la boucle. Ce n'est plus une identité, mais une enseignante. C'est subtil, mais c'est la liberté vraie. Guérir, ce n'est pas devenir autre, c'est retirer ce qui n'est pas soi. Le poids émotionnel est souvent hérité du passé. Il n'est pas de votre faute de le porter, mais il est de votre responsabilité de le libérer en le faisant face. Asseyez-vous avec l'inconfort, laissez-le parler, montrez les tensions, les blâmes, les peurs, les deuils. Ce n'est pas faiblesse, c'est courage. Le vrai courage n'est pas faire semblant d'aller bien, c'est consentir à sentir ce qui est réel. La résistance s'accompagne de jugement. On étiquette ces émotions de mauvaises ou honteuses, on retient les larmes ou la colère. Mais les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, ce sont des messagères. Écoutez sans résistance, elles s'adoucissent. Ressenties sans jugement, elles cicatrisent. Ce qui submergeait devient gérable, ce qui définissait devient leçon. Faire face n'est pas un acte unique, c'est une pratique. À chaque remontée, on l'accueille avec plus de présence. On le regarde comme un vieil ami, sans peur ni combat. Dans ce témoin calme, la charge se résorbe, la réponse change. On cesse d'agir depuis la blessure et on agit depuis la sagesse. La douleur n'est pas abolie, mais elle ne commande plus. Tant que l'on résiste, cela suit et se répète. Au premier regard plein, cela se dissout. On se libère du passé, non en oubliant, mais en intégrant. On n'efface pas l'ancien soi. On le comprend si profondément qu'il ne définit plus, et dans cette compréhension, on le relâche. Ainsi finit l'ancien programme et commence une nouvelle manière de vivre,
par la présence, l'acceptation et le courage de faire face. L'environnement reflète l'intérieur. L'espace de vie, les personnes proches, les habitudes quotidiennes sont miroirs de l'état intérieur. Le désordre et l'épuisement autour signalent souvent un monde intérieur agité. On blâme facilement l'extérieur, mais le chaos dehors résonne souvent avec la dispersion dedans. Ce n'est ni culpabilité ni honte, c'est lucidité. Beaucoup désirent la paix tout en vivant dans le bruit, veulent la clarté mais gardent l'encombrement, souhaitent grandir mais s'entourent de routines et de liens qui figent. Ce que l'on garde autour de soi parle de la vision de soi. Vivre dans le désordre complique la clarté, la décision, l'inspiration. L'atmosphère pèse et infiltre tout. Changer l'environnement n'est pas seulement ranger, c'est un acte sacré déclarant à l'univers qu'on est prêt pour plus. Organiser l'espace dit « on mérite clarté et aisance ». Lâcher ce qui ne sert plus, c'est pratiquer le relâchement. Choisir avec intention qui et quoi laisser entrer, c'est entrer en puissance. Ce n'est pas superficiel, c'est spirituel, un alignement énergétique. Chaque objet porte une charge, chaque recoin une mémoire. Demandez, quelle énergie m'entoure? Ces murs inspirent-ils ou rappellent-ils l'ancien soi? Les gens élèvent-ils ou épuisent-ils? Les habitudes servent-elles ce que l'on devient ou entretiennent-elles ce que l'on voudrait oublier? L'intention dans l'environnement nourrit la version qui grandit. L'abondance ne s'installe pas là où domine le chaos. Non qu'elle ne puisse pas, mais faute de place pour se poser. Un esprit clair attire des opportunités claires. Un espace calme accueille les idées. Un cercle soutenant dynamise les rêves au lieu de les drainer. L'environnement ou bien dilate ou bien rétrécit. Pour de nouveaux résultats, commencez par le monde immédiat. Soignez-le, qu'il reflète l'énergie voulue. Inutile de tout changer d'un coup. Commencez petit, retirez une chose qui ne met plus en joie. Quelques minutes par jour à créer de l'ordre. Fixez des limites aux personnes qui vident. Remarquez ce que le corps ressent selon les lieux et les gens. Ces petits gestes bâtissent l'élan. En clarifiant dehors, dedans se clarifie. Le bruit baisse, les distractions s'éteignent, l'espace s'ouvre aux idées, aux opportunités, à la paix. Quand l'environnement soutient le plus haut de soi, l'abondance n'a plus besoin d'être forcée, elle arrive parce qu'elle est attendue. La discipline n'est pas dureté ni punition, c'est l'alignement. Dire oui à l'essentiel et non au confort éphémère. Vivre avec discipline, ce n'est pas se tourner contre soi, c'est se tourner vers la version en devenir. Choisir la croissance sur le confort, la clarté sur le chaos, le sens sur le plaisir qui s'éteint vite. Beaucoup évitent la discipline car ils l'associent à la rigidité. La vraie discipline vient du respect de soi. C'est affirmer que l'effort en vaut la peine, que les rêves sont à protéger, que le temps est sacré. Ce n'est pas un geste occasionnel, c'est un style de vie honoré dans les petites décisions. Ce que l'on mange, comment l'on parle, ce que l'on répète. Chaque choix construit l'avenir ou le retarde. L'ancien soi est accro à l'aisance, à la distraction. Il veut se sentir bien maintenant, quitte à souffrir demain, il convaincra de sauter l'entraînement, d'éviter la conversation, de repousser le projet. Chaque fois qu'on l'écoute, on renforce la stagnation. Au premier choix discipliné, même insignifiant, l'identité bascule. On cesse d'attendre, on commence à créer. Ce n'est pas la perfection, c'est la constance. Les chutes demeurent, mais le relèvement est plus rapide. La base a changé. La motivation fluctue, l'engagement tient. Cette constance envoie un message. Plus d'excuses, on avance pas à pas. Se lever tôt quand dormir serait plus simple, choisir la mission plutôt que la distraction, cela prouve qu'on peut être digne de plus. Plus de responsabilité, d'énergie, d'abondance. L'univers ne récompense pas le désir, il récompense la préparation. La discipline est le pont entre l'intention et la manifestation. Sans elle, les rêves restent des idées. Avec elle, ils deviennent réalité. Parfois, la discipline paraît solitaire quand d'autres se détendent ou fuient. Souvenez-vous alors du pourquoi. Ce chemin n'est pas pour impressionner, mais pour rencontrer la version que seule la discipline révèle. Elle est déjà là, attendant la constance qui la fera émerger. Choisir la discipline, c'est se choisir non seulement tel qu'on est, mais tel qu'on devient. C'est un acte d'amour de soi, qui exige sacrifice, patience, vision. Chaque action bâtit un futur où l'on regardera en arrière avec gratitude, sachant qu'on s'est présenté, même quand c'était difficile. Cet amour de soi attire une abondance qui n'a pas besoin d'être poursuivie. La transformation n'arrive pas toujours avec fracas. Elle naît dans les moments silencieux, dans les choix sans fanfare, dans la volonté de laisser la version désuète de soi. Chaque matin, l'opportunité est offerte, littéralement. Quand les yeux s'ouvrent, on peut laisser mourir hier.
événements, mentalités, excuses, limites qui orientent ton secret. Beaucoup répètent « je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, voici ce dont je suis capable ». Mais cette identité n'est pas fixe, c'est un souvenir et un ensemble de choix répétés. Dire au réveil « je ne suis plus cette version » brise le cycle et s'octroie la permission d'être neuf. Et cette permission est puissante, car le monde ne répond pas au potentiel, mais à l'énergie incarnée maintenant. Mourir chaque jour ne signifie pas se perdre, mais ôter les couches de peur et d'habitude, regarder ses excuses et dire « c'est fini », voir ses peurs et dire « je ne m'incline plus ». Ce n'est pas le déni, c'est le choix. On ne renie pas le passé, on choisit de ne pas le transporter. Cette mort intérieure libère l'espace où le nouveau pousse. Beaucoup attendent que la douleur ou la crise impose l'évolution. Et si l'on choisissait d'évoluer avant d'y être contraint? Voilà la maîtrise, l'harmonie avec l'existence. Chaque matin, on peut clore un chapitre, non parce qu'il est achevé, mais parce qu'on est prêt à recommencer. Il ne faut pas une raison, seulement le courage de lâcher hier. Ainsi, on devient disponible à la vie, pure, vivante. La renaissance n'est pas lointaine, elle advient chaque fois que l'on cesse de laisser les vieilles pensées commander, que l'on choisit la vérité plutôt que l'histoire, l'action plutôt que l'hésitation, la présence plutôt que l'habitude. Se rappeler qu'on n'est pas son passé, ni son nom, ni ses luttes, mais la conscience derrière tout cela, et depuis cette conscience, tout est possible. Le plus beau, c'est que cela n'exige pas la perfection, seulement l'intention. Ce processus n'est pas confortable, lâcher n'est jamais aisé, mais il est nécessaire. Plus on porte l'ancien soi, plus la vie s'alourdit, les rêves s'éloignent, la joie pâlit, non parce que la vie cesse de donner, mais parce qu'on cesse de recevoir. Laisser mourir l'ancien soi, ce n'est pas perdre, c'est faire de la place, de nouvelles pensées, de nouvelles opportunités, de nouvelles clartés. Le dehors reflète l'intérieur. Quand on se déplace, il se déplace. L'univers répond à ce que l'on est maintenant, non à ce qu'on a été, ni à ce qu'on souhaite être un jour. En se levant chaque jour avec l'idée que tout l'ancien peut être relâché, la vibration change. On parle avec plus d'honnêteté, on agit avec plus de courage, on attire avec plus d'aisance. On n'essaie plus de devenir, on est. Et cette énergie ne peut être ignorée. Alors l'abondance trouve la voie, non parce qu'on l'a forcée, mais parce qu'on s'est aligné par l'acte simple et courageux de mourir à ses limites et de se lever dans sa vérité. Nous ne sommes pas ici pour répéter la vie, nous sommes ici pour la recréer. L'ancien soi fut bâti sur la survie, le nouveau sur la conscience. L'abondance ne vient pas en poursuivant, mais en s'alignant. Chaque matin est une invitation à supprimer qui l'on était et à télécharger qui l'on devient. Ne regardez pas ce message une fois, mais chaque matin, pas seulement avec les yeux, mais aussi avec l'âme.